c'est la nouvelle vidéo de Morgane qui nous a fait un fabuleux gâteau, hein Morgane? Oui, tout à fait. Qui l'a pas encore fait parce que c'est le début de la vidéo. Elle va le faire. Elle va nous montrer. Il faudra bien suivre toutes les étapes. Nous, on peut vous faire l'étape digestion. Oui, nous on sait le manger, mais pas le faire. Excellent. Merci beaucoup. Merci. De rien. Merci Morgane. Tu es bien trop forte. Oh, c'est trop gentil. Pas. Allez. Ah, comme ça. Et je vais continuer par ce tuto sera exactement comme Morgane, à la fois délicieux et beau Et onctueux. et onctueux. Merci. Tu es une personne onctueuse. Vraiment. Trop gentil. Salut. Ah, toujours sur les applaudissements. Non mais Bravo, c'est très américain quand même. My God. Alors, je vous propose déjà de faire la base des gâteaux. Donc ici, j'ai fait des bases de sponge cake. Donc comme d'habitude, je ne vais pas refaire la recette. Je vous invite à aller voir le lien en barre d'infos. Ici, la base est de 20 cm de diamètre. Donc en fait, comme vous pouvez voir le gâteau qui est ici, voilà, en photo, on va déjà réaliser donc la cup. Donc on va dire le mug façon du logo du latte chaud. Donc là en fait pour ce faire on va juste faire une sculpture de gâteau. Donc quand je dis juste on va faire une sculpture de gâteau, vous allez voir c'est quand même assez facile à réaliser. Donc ici j'ai pris 3 sponge cake, donc 3 bases de gâteau nature qui est très très bon. Donc ici ils font 20 cm de diamètre. Alors pour commencer on va prendre donc ici un couteau. Donc ici j'ai pris un couteau comme un couteau à pain si vous voulez, sauf qu'il est un peu plus grand, c'est vraiment pour la pâtisserie. Donc là tout simplement je viens prendre mon couteau et je viens faire une surface bien plate. Voilà, donc l'excédent je réserve de côté. Vous voyez, il est encore un peu bombé, donc on continue. Attention à vos petits doigts, hein, de ne pas vous faire mal. Ce qu'on va faire suite à ça, donc là on enlève un peu les miettes sur le dessus. Donc là j'ai un petit plateau tournant, ce qui me permet en fait de travailler beaucoup plus facilement. Donc comme d'hab, tout ce qui est matériel, pâte à sucre, enfin tout ce qu'il faut, tout est également en barre d'infos. Donc là je prends un emporte-pièce. Donc là après vous choisissez le diamètre en fonction de la taille de votre gâteau. Voilà, vous appuyez légèrement et vous avez déjà donc une jolie base de votre petit mug au préalable. On appuie une seconde fois. Voilà, et vous avez vos 2 bases. Donc on va reproduire la manipulation sur l'ensemble des gâteaux. Et voilà notre joli tour qui va nous servir donc pour faire après sculpter le gâteau en forme de mug. Donc ici tout simplement j'ai fait une petite ganache au chocolat au lait. Vous pouvez faire la ganache que vous souhaitez, chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc avec des purées de fruits, vraiment ce que vous souhaitez. Et je vais venir garnir avec de la ganache, voilà, sur chacun de mes disques. Donc là vous garnissez généreusement. Voilà. Et on termine par voilà, sur le dessus. Et voilà notre joli tour qui est terminé. Donc là notre gâteau est garni. Ce qu'on va faire, parce qu'ici le gâteau comme vous pouvez voir il est vraiment très moelleux, il est aérien. En fait ce qu'il faut c'est pouvoir le passer au réfrigérateur pendant une petite heure pour qu'il se fige, et ce qui nous permettra en fait après de pouvoir sculpter notre gâteau pour lui donner une forme de mug. Moi je vous conseille de le mettre dans du film alimentaire, voilà, pour bien le protéger. Et donc tout ça on va mettre ça au frais, donc on se retrouve juste après. Et voilà la base de notre mug à reposer au frais. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va se munir d'un grand couteau. Alors moi j'ai un très très grand couteau, mais vous pouvez prendre un plus petit couteau. 6 étages, donc en fait moi ce que je vais faire, je vais commencer déjà à affiner à partir de la base, donc du 4e en partant du haut. Voilà. Donc déjà je vais affiner un petit peu comme ça. Voici le mug affiné sur les bas. Maintenant on va continuer. Alors très simple, là vous pouvez prendre un pic à brochette. Voilà, vous avez un bon maintien normalement à l'intérieur du mug. Je vous propose de prendre ici ma petite crème au beurre. Donc la recette de la crème au beurre, vous avez la crème au beurre française directement en barre d'infos pour retrouver tout ça. Donc c'est vraiment les bases, et également donc recouvrir un gâteau de pâte à sucre au préalable. C'est comme la recette du sponge cake ici, c'est un peu le même principe sauf qu'on travaille sur un gâteau sculpté. Alors tout simplement on vient mettre donc de notre petite crème au beurre sur tout le pourtour de notre futur mug. Là le mug recouvert avec notre jolie crème au beurre, donc une très fine couche. Sur ce maintenant je vais réserver ça au frais et nous on va passer à la déco du gâteau qui est juste derrière. Et voilà, on continue la décoration cette fois-ci sur le gâteau principal. Ici c'est un gâteau de 20 cm de diamètre et 10 cm de haut. On va déjà commencer à étaler notre pâte à sucre. Donc je vais prendre une partie de la pâte à sucre
Et je vais venir découper les lettres 505K et également découper une bande qu'on va mettre sur tout le pourtour du bas de notre gâteau. Tout simplement, on va venir découper, voilà, les chiffres dans notre pâte à sucre au préalable étalé. J'ai pris une planche en bois, donc prenez quelque chose pour éviter de marquer votre plan de travail. On prend un couteau pointu sans dents et on vient tout simplement découper, voilà, dans la pâte à sucre les différentes formes. Donc ici les chiffres. Voici le chiffre 500K que j'ai tout simplement découpé dans la pâte à sucre comme vous avez pu le voir. Et maintenant on va passer à la bande qu'on va mettre en bas du gâteau. Pour cela on reprend de la pâte à sucre bleue, on vient bien la malaxer. On va se munir également de notre découpe-bande, ce qui nous permet de faire des bandes droites et de la même épaisseur. Simplement ici je viens appuyer dans ma pâte à sucre. Voilà. Et en fait la petite astuce, c'est de faire un petit tourbillon pour éviter en fait d'étaler la pâte à sucre sur des kilomètres et des kilomètres pour faire une grande bande. Vous voyez, je tourne, je tourne, je tourne. Ensuite, on prend un petit couteau pointu sans dents et on vient juste couper à chaque extrémité de notre bande. On enlève le surplus de pâte à sucre. Faire maintenant, c'est humidifier tout le bas de notre gâteau avec de l'eau pour pouvoir coller notre petite bande. Maintenant, tout simplement, on vient prendre notre bande et on va venir la coller. Alors, on y va délicatement, comme ceci. Voilà, notre jolie bande est posée sur le gâteau. Ce qu'on va faire maintenant, tout simplement, on va venir mettre 500K. On vient humidifier. On vient coller un 0. On continue la déco du gâteau principal. Pour cela, on va faire des petits nœuds. Pour ceci, on va déjà coller les boucles. Pour cela, tout simplement, on prend un peu d'eau, on humidifie la partie du gâteau où l'on veut coller le nœud. On humidifie également un petit peu le nœud. Voilà. On va venir coller ce morceau directement sur le dessus de notre nœud. Maintenant qu'on a bien décoré la base de notre gâteau, on va venir mettre notre cup ou mug directement sur le gâteau. Pour cela, on va se munir d'un pic à brochette que j'ai coupé directement en deux. On va venir piquer à l'intérieur. Au milieu, on va mettre 2 pics à brochette. Ensuite, on choisit le côté parfait, celui que vous trouvez le plus joli. Donc au préalable, j'ai mis un petit peu de gelée alimentaire ou de la confiture sans pépins. Et je vais venir donc disposer mon mug sur le dessus. Ensuite, on va prendre de la pâte à sucre blanche ici et on va venir l'étaler comme pour un gâteau, sauf qu'après on va la disposer tout autour et sur le dessus on mettra un petit rond de pâte à sucre marron pour faire un effet café ou chocolat au lait au choix. Et ensuite on terminera par le couvercle sur le dessus bleu, mais on fera ça juste après. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'enrouler tout autour de notre gâteau. Donc on fait bien adhérer notre pâte à sucre comme d'habitude. Et ensuite on va joindre derrière. Et couper sur les bords du gâteau. Avec l'aide de votre emporte-pièce qui faisait la même taille que les cercles qu'on a fait au préalable, on vient découper un cercle et on va venir le disposer à l'intérieur. Notre disque, on va venir le glisser à l'intérieur, sachant qu'il y a de la gelée alimentaire, donc ça va adhérer directement. Voilà, on appuie bien et ensuite tout simplement on va venir couper le surplus avec notre couteau du blanc sur le dessus. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'écrire le latte chaud directement sur notre mug. Donc j'ai découpé tout simplement le logo sur internet. On va prendre son temps parce que pour le coup là c'est vraiment une écriture assez particulière. Et maintenant on va venir rajouter et créer le couvercle de notre mug ou de notre cup comme vous souhaitez. Donc ici on va faire également en bleu turquoise. On vient prendre le boudin et on vient le disposer directement dessus. On va prendre notre découpe-bande, on choisit une taille de bande, donc moi j'ai pris une taille moyenne. Pour ce faire, on va prendre donc notre rond et on va venir le déposer à l'intérieur comme ceci. Sachant qu'on va également rajouter un peu d'eau sur les bords ici pour bien que ça colle. Tadam! Voici le gâteau fini!
Donc voilà, bah maintenant il me reste plus qu'à porter ce gâteau sur Paris. Donc il va prendre le train et il va rejoindre l'équipe du Latte Show. Comme moi je fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux avec plein de petits likes si ça vous a plu. Je vous invite également à aller voir donc la vidéo sur cet événement sur leur chaîne YouTube. Vous pourrez trouver ça directement en barre d'infos. Moi en tout cas je fais plein de gros bisous les cracottes et à très vite.